Alors oui, donc d'une part, il y a la rareté, donc effectivement, ça va donner lieu à une valeur marchande, donc plus quelque chose va être rare, plus on va vouloir éventuellement le rechercher, mais dans la mesure où ce quelque chose est utile aux sociétés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des caractéristiques premières d'un métal, par exemple, qui va lui conférer une utilisation, un rôle dans une société. Si ces caractéristiques sont utiles, si les gens sont capables de l'utiliser, alors là, il va être recherché. Et si ces réserves sont assez peu répandues sur la surface du globe, sont assez difficiles euh, pour l'exploiter, eh bien, il va prendre un caractère précieux. Donc, c'est ce qui va faire la différence, par exemple, entre les métaux, ce qu'on appelle les métaux polymétalliques, donc les métaux qui vont être autour du cuivre, du plomb, de l'argent, et d'un autre côté le fer. Le fer est beaucoup représenté à la surface du globe, donc c'est quelque chose qui va être assez facilement exploitable, alors que de l'autre côté, ces métaux polymétalliques, eux, sont beaucoup plus concentrés dans certains secteurs et vont donner lieu à des exploitations un peu plus compliquées. Donc, ils sont précieux, à la fois par le fait qu'ils soient un peu plus rares et aussi par le fait qu'il va y avoir une demande dans la société pour les exploiter.